Bonjour Olivier Faure, merci Bonjour à vous. d'être avec nous. Des scènes de joie, on l'a vu, mais aussi des incidents, des violences à l'occasion de la victoire de l'Algérie en football dans la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ces images vous choquent ? Bien sûr, elles sont choquantes. Elles sont choquantes, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout est devenu prétexte à un affrontement entre, d'une part, les populations des quartiers. On le voit dans l'Essonne cette semaine avec des jeunes qui achètent de l'acide chlorhydrique pour le lancer sur les forces de l'ordre. On voit ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées avec ces nouvelles manifestations. En fait, Mais justement, à qui un la pays, faute, un Olivier pays aujourd'hui qui est sous tension permanente. Et depuis 2 ans, en fait, tout s'exacerbe. Et c'est toute la difficulté avec ce gouvernement qui n'apaise pas, mais qu'au contraire, jette à chaque fois aussi de l'huile sur le feu. Quand vous comprenez bien, vous êtes en train de dire que les violences, y compris celles que l'on a vécues cette nuit à Lyon, Marseille, sur les Champs-Élysées, sont aussi causées par l'action du gouvernement ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, et rien n'excuse la violence, rien. Ni celle des gilets jaunes quand il y en a, les casseurs, ou aujourd'hui ces jeunes qui mettent le feu aux voitures pour piéger les policiers. Rien de tout cela n'est supportable ni acceptable. Je dis simplement que ce gouvernement ne cherche pas à apaiser. Et il cherche au contraire, il est dans l'affrontement permanent et la politique qu'il conduit n'est pas de nature non plus à apaiser ces Français. Et donc, on le voit bien, à chaque fois, y compris les symboles, celui du homard, des bouteilles à 500 €, etc. Tout ça conduit en permanence à ce que, il y ait deux France qui s'affrontent, ce qui est absolument insupportable. Néanmoins, une majorité de Français, vous le savez, désapprouve ces violences, qu'elles aient lieu à Mais l'occasion je les approuve aussi. Mais elle Soyons n'implique clairs. pas forcément le gouvernement, elle demande au contraire un maximum de fermeté. Est-ce que par exemple sur ce point, Mais moi, je souhaite vous êtes aussi la satisfait fermeté. de l'action qui a été menée hier Mais sur les Jeanne Champs-Élysées Je suis pour moi-même partisan ramener de la l'ordre. plus grande fermeté quand il s'agit d'exactions. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une excuse possible à celles et ceux qui aujourd'hui manifestent par la violence. C'est insupportable, c'est évident. Donc lorsque par exemple le gouvernement dit on honore nos soldats, on célèbre la mémoire de la France et certains ne la respectent pas et c'est inacceptable. Vous partagez ce point de vue Je par rapport à partage ce qui ce point s'est de passé vue. hier après-midi? Je partage ce point de vue et la fête nationale ne devrait pas être désacralisée d'une certaine façon abîmée par ces manifestations. Il n'y a pas chez moi l'ombre d'un doute là-dessus. Je dis simplement que ce gouvernement ne peut pas avoir une réponse qui est purement sécuritaire. Cette réponse-là, elle est insuffisante et on voit les forces de l'ordre qui sont aujourd'hui exsangues après des mois et des mois à maintenir l'ordre. La question, elle est aussi comment est-ce qu'on répond à ce pays? Comment est-ce qu'on montre que nous pouvons vivre ensemble? Nous avons eu les classes moyennes, les classes populaires qui ont manifesté, maintenant les quartiers, mais où va-t-on? Quelle est la politique de ce gouvernement pour faire en sorte que ce pays s'apaise, retrouve une forme de tranquillité qu'il perd au fur et à mesure? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas deux France qui s'affrontent avec les risques que cela suppose? Vous évoquiez à l'instant les homards brandis dans certaines manifestations. Pour vous, puisque c'est évidemment en lien avec cette affaire, l'affaire François de Rugy est close. Vous êtes satisfait par les explications qu'a donné le ministre sur ce qui lui est reproché? Écoutez, le ministre se défend, c'est sa logique. Certains demandent sa démission, c'est votre cas? Chacun est devant son miroir et chacun se regardera dedans et celui de l'opinion est parfois celui qui est le plus cruel. Donc voilà, je le laisse à sa propre conscience. Simplement, ce que je vois, c'est qu'on a aujourd'hui un ministre qui, aux frais de la République, visiblement lançait de grands dîners à l'hôtel de la Sey, alors que dans le même moment, on a une politique qui, elle, sacrifie les chômeurs, 3,5 milliards qu'on leur demande de récupérer. Sur les retraites, cette semaine est une semaine cruciale. On nous explique qu'on va reculer l'âge de la retraite, en réalité, avec un âge pivot de 64 ans. Voilà ce qui est insupportable pour les Français, ce qu'ils ne peuvent plus comprendre. Comment est-il possible de se goberger pendant que d'autres sont en permanence amenés à faire des sacrifices? Monsieur de Rugy a eu des prédécesseurs socialistes, Claude Barthelone, Laurent Fabius, pour ne citer qu'eux. Vous pensez qu'ils avaient un train de vie à l'hôtel de la Sey, donc la présidence de l'Assemblée nationale, moins dispendieux que celui-ci? Vous ne m'avez pas écouté. Ce que je viens de vous dire... Non, vous n'avez pas écouté. Ce que je viens de vous dire, c'est que le moment dans lequel nous sommes, c'est un moment où les sacrifices sont demandés aux Français, sur les retraités, sur les chômeurs, sur les locataires. Enfin, ce sont toutes les mesures qui sont prises et qui tombent en cascade et qui donnent le sentiment que d'un côté, il y a ceux à qui on réclame et de l'autre, ceux qui en profitent. Je vous ai au contraire très bien écouté. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on pouvait se permettre et qu'on ne peut plus se permettre. C'est ce que vous dites ce matin? Ce que je dis, c'est qu'effectivement, quand
tout va bien ou que la politique qui est conduite est une politique de justice, forcément, les symboles ont moins d'importance ou moins de force. Là, ils en ont parce que, effectivement, c'est devenu insupportable. Alors, la préparation des élections municipales se précise. La semaine dernière, vous avez poussé, entre guillemets, un coup de gueule parce que vous avez constaté qu'un collaborateur de Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, cherchait à débaucher des élus socialistes. Vous avez été choqué par la méthode ou bien par le procédé. C'est vieux comme la politique, le fait de chercher des élus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PS n'est pas très bien en point. Est-ce que ça ne vous paraît pas normal qu'on cherche à débaucher vos élus? Vous allez... Je trouve ça normal de vouloir débaucher nos élus parce que ce sont les meilleurs. Oui, donc, mais bon, logiquement, c'est de la politique, vous l'avez fait aller... autrefois avec des communistes, avec des centristes. Non, ce qui m'a beaucoup agacé, c'est qu'on est un collaborateur du président de l'Assemblée, dont le métier est de s'occuper de l'Assemblée, qui s'occupe des municipales pour la République en marche. Ce qui constitue un détournement de fonds publics. Mais sur le fond, moi, je n'ai pas de sujet. En fait, je trouve ça logique qu'on regarde avec les yeux de Chimène, en fait, les élus socialistes qui sont effectivement dans leur ville les meilleurs. Prenez Paris, prenez Nantes, prenez Rennes, enfin, on pourrait les citer toutes. Ouais. Et à Paris, oui, excusez-moi. Et donc, c'est logique qu'on cherche à les débaucher. C'est logique qu'on cherche à venir les Parce que peut-être que prendre. l'étiquette socialiste, elle ne suffira pas en mars prochain. Mais détrompez-vous, cette étiquette-là, elle est celle des politiques publiques qui sont à la fois les plus écologiques et les plus sociales, les plus solidaires. Ouais. Et donc c'est la raison. Elle est un peu démonétisée aujourd'hui lorsqu'on regarde les résultats électoraux. Mais regardez par exemple, ce qui se passe dans toutes les municipales partielles. Toutes les cantonales partielles actuellement, ce sont en fait les socialistes qui gagnent. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, quand des politiques publiques sont conduites localement, qu'elles sont reconnues, que les incarnations sont fortes, eh bien ça marche. Vous avez cité Paris, Anne Hidalgo, c'est la meilleure candidate, vous lui apportez son soutien plein et entier, même si sa politique est contestée sur la sécurité, sur la pollution, sur beaucoup de sujets, y compris par des électeurs de gauche. Elle est votre candidate. Elle est ma candidate. Mais définitivement. Benjamin Griveaux, qui sera donc le candidat de La République En Marche, ne trouvera aucune grâce à vos yeux. Ah non, aucune. Ça, je vous le confirme aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle trouve grâce à mes yeux? C'est pas parce qu'elle est socialiste. C'est parce que tout simplement, vous venez de dire, elle est contestée sur la sécurité. C'est pas elle la sécurité, c'est le préfet de police de Paris. Pour le reste, quelle est la politique qu'elle conduit à Paris? Une politique qui est profondément innovante. C'est une politique qui est saluée dans le monde entier, notamment sur la question environnementale. À un moment où on se pose la question du réchauffement climatique, de la pollution, de la perte de biodiversité, elle est celle qui a fait le plus. Et sur le plan de la solidarité, c'est aussi une ville solidaire. C'est une ville qui a su marier le social et l'écologie. Et c'est une ville exemplaire de ce point de vue. Eh bien, on a bien compris que vous la défendrez bec et ongle. Merci beaucoup, Olivier Faure. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci encore.